Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne pour les nouveaux et merci à tous les amis du ciel bleu astrologie de revenir pour l'écoute des interprétations de cette nouvelle lune du 23 décembre 2022. C'est la dernière de l'année, vous le savez tous. Je ne suis pas très en avance pour vous la présenter, mais j'ai même hésité à la faire, alors pour différentes raisons qui me sont personnelles, mais en même temps, parce que les énergies, elles m'inspirent pas forcément que de bonnes choses, et c'est délicat de se positionner de la sorte, alors que, bien sûr, en tant qu'astrologue, nous avons une responsabilité sociale, spirituelle, vis-à-vis de ce qui se passe et des messages qui doivent être passés, et j'espère que les messages que je passerai seront à la hauteur de ce qui doit être. C'est une responsabilité qui est induite par l'amas planétaire en Capricorne. Euh, on se doute qu'avec ce 10e signe du zodiaque, il est question ici de voir tout ce qui va être dans une intention, on va dire, de prendre les choses sur leur hauteur, dans leur responsabilité, et en même temps qui vont amener à gouverner ce qui doit être sur le plan du concret, du matériel, dans nos plans d'action, dans nos quotidiens. Cette nouvelle lune, elle est particulière, elle est installée sur un ciel qui pose déjà des conditions de travail et d'aboutissement. Je m'explique. On a un ciel ici, dans cette carte du ciel, qui pose un ascendant en Verseau, notamment pour le ciel de Paris, avec un Saturne à l'ascendant. Même si à la part de fortune, je n'en tiendrai pas compte. Ce Saturne va nous demander, vous le savez, il est encore dans le carré à Uranus, donc on n'est pas encore totalement libéré de son joug et de son devoir de rectification. Donc il vient nous poser rigueur, il vient nous poser en nous disant, mais attention, là, si on pose des objectifs, si on pose quelque chose, c'est parce qu'il y a de réels desseins et des actions à mener. Alors, il est vrai qu'elles peuvent être favorisées puisque Mars est en Gémeaux. Même s'il est rétrograde, l'action peut quand même être tout au moins intériorisée, pensée intérieurement, préparée intérieurement. En tous les cas, nous sommes dans cette énergie de faire les choses et de vouloir faire que les choses avancent. Pourquoi? Parce qu'on arrive en fin d'année, qu'on a envie de préparer 2023 et que 2023, on le sait, va être une année importante, capitale, et on va avoir envie d'aller jusqu'au nouvel an dans une prédisposition à travailler sur nos futurs objectifs. Certes, cet ascendant, à mon sens, en Verseau avec Saturne, vient quand même, il présente toujours le carré à Uranus et au nœud nord, il vient quand même nous dire qu'il y aura une décision qui pourrait être prise au moment justement de la nouvelle lune, voire au moment même de l'ingression de Jupiter dans le signe du Bélier, c'est-à-dire à partir du 19-20, c'est-à-dire dans quelques jours, on risque d'entendre ou d'avoir un événement qui va nous annoncer quelque chose qui sera porteur d'un empêchement, porteur de quelque chose qui va venir nous limiter dans nos faits, dans nos gestes, et peut-être aussi nous séparer. On voit bien dans la configuration de la carte du ciel qu'il y a un mur, hein, une opposition entre Mars et le milieu de ciel. Eh bien, c'est comme si on venait nous couper dans notre élan, de nous déplacer pour atteindre notre idéal, en fait, ou d'atteindre notre objectif. Alors, pour les fêtes, avant les fêtes, eh bien, c'est tout simplement les fêtes de Noël qui peuvent nous être, comment dirais-je, subtilisées. D'une façon habile, bien sûr, parce que même si on enlève les crèches par principe de laïcité, on sait très bien que ça correspond à un agenda qui a bien d'autres objectifs. Il est possible que les célébrations des fêtes de Noël soient quelque peu limitées, notamment pour le déplacement dans les familles, puisqu'on a dans cette nouvelle lune une opposition entre l'amas planétaire en Capricorne avec la lune noire en Cancer,
cette lune noire en Cancer, elle est isolée. Alors c'est tout de suite ce qui m'a interpellée dans la lecture de cette carte du ciel. Une lune noire en Cancer, on peut en parler un petit peu, qui est conjointe là à Vesta. C'est totalement significatif de l'ambiance qui nous est donnée sur cette fin d'année et qui va avoir des répercussions en 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout ne sera pas dit dans ce que je vais vous exposer, mais une lune noire en Cancer vient forcément nous parler de ce qui fait mal dans notre matrice et de ce qui conçoit cette matrice d'ailleurs, dans tout ce qui a été dans nos foyers à la base de nos protections. Ça peut être dans ce qui nous a été transmis aussi au niveau du transgénérationnel par nos lignées, par nos parents. Donc voilà, on sait que tout ce qui va concerner le foyer, la famille, et donc tout ce qui nous constitue dans nos protections profondes, tout ce qui nous protège, tout ce en quoi on va trouver un refuge et un hébergement, quelque chose qui va nous faire grandir, dans lequel on va se réfugier, eh bien tout ça va être mis à mal par des difficultés qui nous seront imposées par le Capricorne. Par le Capricorne qui lui peut aussi représenter les gouvernances, le gouvernement, l'État et toutes les responsabilités de nos entreprises qui viennent nous impacter. Alors bien sûr, c'est tout un ensemble. Ces choses-là, comme je vous l'ai déjà expliqué, elles peuvent être sur un plan global social, mais elles peuvent être aussi dans nos vécus, elles seront forcément dans nos vécus personnels, dans nos karmas individuels, des choses à nettoyer. Et le plus vous ferez l'effort de conscience par rapport à ce qui est enfoui dans vos lignées ou dans vos mémoires liées à la famille, liées à ces choses qui sont encore à nettoyer, eh bien, le plus, en prenant la responsabilité, le plus vous pourrez efficacement déprogrammer les répercussions globales, sociales du macrocosme dans lequel vous vivez. C'est important de parler de la lune noire. Je commence par la lune noire finalement, parce que la lune, vous savez bien, c'est toujours le même discours. La nouvelle lune, c'est un commencement, etc. Elle vient rejoindre le soleil qui donne de nouveaux objectifs et une période d'une lunaison. Ça, c'est la chose à retenir. Je ne dirais pas que c'est le blabla de la pleine lune, mais c'est la chose à retenir qui va nous servir quand même de base à ce qui va suivre. Alors, j'ai un peu envie de vous dire qu'il y a un aspect cumulatif dans ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que dans 15 jours, il ne faudra pas oublier qu'on avait quand même ça à travailler et qu'il y a quand même des choses à attendre et à garder en mémoire. Donc, cette nouvelle lune en Capricorne, elle est directement en aspect avec, alors par signe pour le coup, avec la lune noire en Cancer. Mais cette lune noire en Cancer, elle est conjointe à Pallas, dont nous allons parler tout à l'heure, mais elle est surtout maîtrisée par Jupiter. Jupiter, qui est donc le maître par exaltation du signe du Cancer, lui, il vient de faire son agression depuis 2 jours. Il va faire son agression dans 2 jours, dans le signe donc du Bélier. Ce qui va changer la donne, parce qu'un Jupiter en Bélier va venir dans un élément qui, somme toute, va lui redonner du souffle dans son feu et va contenir certainement quelque chose qui va être dynamisant, qui va être dynamitant même. Et il est fort possible que nous ayons des montées de pulsions, d'impulsions, de dynamisme, aussi bien au niveau personnel dans les expressions de chacun, qu'au niveau donc sur le plan événementiel, dans ce que nous avons à vivre au niveau société. Donc ça peut être avec le Bélier, avec Mars, avec tout ce qui peut correspondre au Bélier, eh bien ce peut être des initiatives malheureuses, à savoir des initiatives de violence. Donc voilà, la lune noire, elle nous dit dans les familles et dans les patries et dans tout ce qui concerne les identités nationales. On le voit ici avec tout ce qui peut se passer autour et pendant la Coupe du Monde. Le jeu reste un jeu, mais il y a tout ce qu'il y a autour qui peut être largement utilisé, récupéré par tous ceux qui veulent montrer que voilà, il y a des choses
il y a des choses qui se passent où il faut aller dans un sens et pas dans un autre, etc. Tout ça, ça peut être récupéré. Donc on est vraiment là-dedans avec la lune noire en cancer. Et cette violence qui peut submerger justement bah, les nations, la nation, les nations comme les identités individuelles, eh bien ça peut venir d'une exaspération de ce qui pourra nous être annoncé également et de ce qui va se produire suite à de ce qui va nous être annoncé suite à ce qui va se produire avec l'ingression de Jupiter en Bélier. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un contexte, ça va être un ensemble de choses. Et avec différents événements, différentes programmations qui se mettent en route, il y a quand même dans la toile de fond des décisions qui se préparent de par nos gouvernements pour certainement amener notamment la réforme des retraites. On la voit bien à travers cette configuration qui ne va pas plaire dans les foyers. Alors, on va aller sur des choses où on ne respectera pas forcément le travail qui aura été fait. On va annoncer des choses qui automatiquement vont générer des oppositions, voire même des dissensions à l'intérieur des familles. Il risque d'y avoir des décisions qui soient totalement injustes et en même temps qui poseront problème. En tous les cas, c'est marqué maintenant. Les conséquences, on les aura peut-être dans plusieurs dizaines d'années. Mais ce qui se fait maintenant est teinté de ça. Donc on a déjà le contexte, on a déjà la responsabilité à prendre par rapport à ça. Il est vrai que c'est une possibilité d'augmenter un petit peu le ras-le-bol et l'exaspération dans les foyers, dans les familles et tout simplement dans la pensée des personnes. La lune noire en cancer, par définition, elle montre là où nous avons peur, elle montre là où nous sommes fragiles et où nous avons besoin de protection. Et justement, les réponses qui sont données à ces besoins sont tout le contraire. Ce sont des choses qui vont nous fragiliser, qui vont nous mettre en colère, qui vont peut-être nous dire mais non, de toute façon, ça va être comme ça et ça va être un traitement violent, un traitement une maltraitance par rapport au régime, par rapport aux régimes spéciaux, par rapport aux besoins de la famille, aux besoins de protection, des droits sociaux. Ça peut être vraiment quelque chose d'invalidant qui va être mis en place et en tous les cas, ça fera du mal dans les foyers. Or, cette période, elle nous demande quand même de dire que nous avons ici un travail à faire par rapport à ce qui nous est demandé. La lune noire en cancer, elle ne va pas y rester très longtemps, elle va partir dans quelques jours. Et Pallas, qui reste que quelques semaines dans un signe, est conjointe quasiment à cette lune noire. Donc elle vient dire qu'il y a un travail de réharmonisation. Il ne semble pas que celui-ci soit atteint, même s'il est visé. Peut-être que cette réforme, je focalise sur la réforme des retraites, mais peut-être que ces réformes visent quelque chose qui serait un peu plus harmonieux, peut-être, dans la formulation. Mais au fond, comme le travail préalable n'aura pas été fait par rapport aux besoins des personnes et à la prise en compte de ceux-ci, il est possible que ça ne passe pas. Il est possible que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, en tous les cas que cela génère un emportement supplémentaire en réaction. En tous les cas, cela reste une possibilité. Maintenant, sur un aspect plus fondamental par rapport au signe du cancer, ce que nous pouvons voir quand on a une lune noire en cancer, c'est qu'il y a des énergies totalement spécifiques qui sont liées, alors qui concernent tout le monde, bien sûr, chacun. On est quand même sur des notions de karma, comment dire, des karmas qui touchent donc toutes nos conditions, qui nous relient au niveau de ce qui nous relie à la famille. C'est-à-dire qu'ici, on a quand même un mal-être qui peut venir d'intentions qui n'auraient pas été suffisamment prises en compte dans le respect de ses proches. Ça veut dire que tous nous portons, alors tous individuellement peut-être, et généralement sûrement,
mais tous nous connaissons des parts de faiblesse en nous-mêmes qui sont en lien avec ce qu'on a avec notre place dans la famille, avec notre place dans les traditions, avec notre place dans notre patrie. Et c'est sur ces endroits-là que nous allons être sollicités, puisque nous aurons en résultat à payer l'addition de tous ces dysfonctionnements. Si nous ne sommes pas assez conscients de quelque chose, eh bien, nous sommes le jouet de ce dont nous ne sommes pas conscients. Eh bien, celle-là, ça va se jouer au niveau de notre transgénérationnel, au niveau du fait que nous continuons d'évoluer comme des êtres qui semblons croire en un libre arbitre, en des volontés égotiques, de l'ego. On a l'impression qu'on avance en faisant ce qu'on veut, et c'est comme ça depuis très longtemps. Donc du coup, aujourd'hui, on est tout simplement confronté à des choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été travaillées, qui n'ont pas été mises en lumière et mises en conscience. Et nous en payons les conséquences aujourd'hui. Il y a aussi derrière ce karma qui pourrait qui pourrait nous incomber, toute une dialectique autour des personnes qui sont dans l'exil, qui sont déracinées, qui sont loin de leur patrie, qui sont pour des raisons diverses et variées obligées de quitter leur terre natale, et en même temps toutes celles qui ont peur de devoir la quitter ou de ne plus se sentir appartenir à cette terre natale. Il y a tout un travail à faire par rapport à ici à cette valeur-là. Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une terre natale aujourd'hui? On peut se poser la question quand on voit comment les choses évoluent dans leur profondeur, quand on voit ce qui se prépare avec des frontières qui ne sont plus depuis longtemps respectées. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire, mais finalement, le sol sur lequel vous êtes n'a aucune valeur? Et c'est pour ça qu'on arrivera très facilement à retirer le droit de la propriété, puisque voilà, on va retirer un petit peu ces choses-là. Donc c'est comme une sorte de profanation en fait. Il y a une traîtrise au départ, une traîtrise vis-à-vis de son identité familiale, de son identité sociale dans sa famille ou dans sa patrie. Et puis après, au niveau global, il y a une idée de profanation. Ces choses qui ne sont plus respectées ou qu'on ne fait plus respecter nous amènent à une forme d'errance, une forme d'inconséquence qui conduisent en fait à une itinérance dans laquelle eh bien, tout va pouvoir se faire sans limite et avec toutes les contrefaçons possibles. Voilà, c'est un petit peu mon interprétation de ces possibilités. Alors que, pour ceux qui ont envie d'aller plus vers quelque chose de conscience, cette lune noire pourra, avec bien sûr la lune nouvelle lune en Capricorne, nous amener à prendre la responsabilité de justement ce qui a pu dans nos passés, dans notre histoire, nous amener à être dans une inconséquence. On doit voir dans ces traditions culturelles et politiques qui sont celles qui nous ont dirigés jusque-là, on doit voir ce qui n'est pas en lien avec une dimension spirituelle qui est nécessaire à l'humanité pour qu'elle puisse continuer de se mouvoir dans une identité et dans une identité humanitaire, mais en même temps dans une identité, dans une somme d'identités nationales cumulées. Alors, toutes ces valeurs-là qui sont liées à des choses qui peuvent être des valeurs internationales, des valeurs propres à chaque pays et à chaque individu dans chaque pays, ces choses-là sont entamées aujourd'hui, mais peut-être que nous devons justement les redimensionner, les reconsidérer et faire en sorte qu'elles aient pleinement la possibilité de se vivre. C'est en fait considérer que l'endroit où nous habitons ou l'endroit qui nous protège doit être protégé. C'est un petit peu un commandement comme dans le sens au niveau transgénérationnel où on dira honore tes parents, honore tes ancêtres, aime ta patrie et retourne aux sources. C'est dans cet esprit-là que Pallas vient nous dire c'est comme ça que vous devez rétablir l'équilibre. Voilà moi comment j'interpréterai cette nouvelle lune en rapport avec la lune noire. Maintenant,
à proprement parler, pour revenir à la nouvelle lune, par rapport à la nouvelle lune, travailler une nouvelle lune, travailler une lunaison, c'est quand même se souvenir, excusez-moi, c'est se souvenir que les énergies sont particulières chaque mois pour nous donner l'heure, nous donner le tempo, nous dire voilà, bah, c'est à cet endroit-là que vous pouvez travailler pour tirer profit de toutes les énergies. Et ce n'est pas mettre la nouvelle lune ou la lunaison ou les énergies à l'extérieur de soi, même si bien sûr qu'il y aura des choses qui vont se produire comme tous les jours, ça c'est normal. Maintenant, si on veut se saisir de ce qui est à faire, ben, il faut comprendre l'énergie du Capricorne. Et dans l'énergie du Capricorne, ben, il y a différentes choses. Il y a bien sûr dans la partie ombre et lumière, mais il y a la partie matière et lumière. Et donc, on peut se dire, dans l'énergie du Capricorne, que cette lunaison va nous apporter de nouvelles décisions qui viendraient donc de nos gouvernements, et qui vont amener donc le Soleil, la Lune et Mercure et tout cet amas avec Vénus vers Pluton qui termine le signe du Capricorne. Donc il est fort possible que nous ayons le spectacle toute une série de décisions qui soient prises en vue de certainement terminer quelque chose, mais pas terminer pour terminer, c'est terminer pour détruire, pour mettre à mal, pour détruire un système qui serait déjà existant. C'est comme si on mettait des coups de pied comme on le fait dans les services publics, par exemple. On voit bien tous ces coups de pied qui sont mis dans tout ce qui est service au public. Voilà, bah, toutes les décisions qui vont être prises, elles vont être dans ce sens, dans le sens d'un nouveau paradigme qui irait vers quelque chose de révolutionnaire, dans le sens d'innovant. Hein, cette lunaison, elle est en trigone avec Uranus. Donc, il y a des choses qui pourront être positives, mais il y a des choses qui pourront être inédites, nouvelles, et des mesures qui vont venir toucher des aspects pour lesquels nous n'étions pas habitués. Et notamment au niveau, je pense, des valeurs et de la propriété. Et au niveau de l'agriculture également. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place là dès cette fin d'année. Alors je reste très général, hein, c'est pas évident d'aller dans le détail non plus, en quelques mots. En tous les cas, pour moi, il y a un ensemble de mesures qui vont être prises pour remettre en question certains systèmes qui ont trait donc à différents régimes, à différentes parties de la société. Sur le plan individuel, ce que vous pouvez voir aussi pour poursuivre cette fin d'année et commencer la nouvelle, c'est peut-être recueillir à l'intérieur de vous la dimension de responsabilité. Voir comment vous manifestez finalement cette énergie du Capricorne. Est-ce que vous vous sentez dans une certaine mesure, dans un fonctionnement d'action, de réaction, qui serait relié donc à ce qu'on nous présente à l'extérieur? Est-ce que ce serait plutôt quelque chose qui nous pose un choix en fait? Dans le Capricorne, on peut avoir le choix suivant. Soit on va vers ce qui est purement matérialiste et on poursuit des idéaux et on va tout faire pour réussir à atteindre cette ambition. Et là, on est du côté dans l'énergie, on va dire, du crocodile. Hein. C'est un peu tout ce qui va nous être présenté sous la forme de l'épouvantable et de la tyrannie. Soit, au contraire, on va plutôt être dans une énergie où on va maîtriser ses émotions, on va répondre aux signes d'en face et on va être capable de s'élever, capable de prendre cette énergie chèvre pour contrôler, mais pas par l'inhibition. Hein, pour contrôler les émotions, mais pour contrôler tout cela en sachant que notre lumière, eh ben, elle est en train
elle est capable de s'épanouir, mais qu'elle est capable aussi de maîtriser les pulsions du corps physique, les pulsions de la matière. On n'en est plus esclave, même si ça nous est présenté sous certaines formes à l'extérieur de nous. On peut maîtriser tout ça. Et le Capricorne, qui est le maître de sagesse par excellence, nous dit que le sommet à atteindre dans cette perfection, c'est peut-être celui qui est à l'intérieur de nous, de faire de nous des humbles serviteurs en fait. On peut profiter donc de cette période initiatique pour sentir notre responsabilité pleine et entière dans ce qui se passe à notre époque de fin de cycle. Nous sommes en mesure de répondre à ce qui va nous être présenté, d'apporter des réponses concrètes, de prendre nos responsabilités personnelles avec rigueur, avec sérieux, en étant responsable de ce que nous vivons et en se disant que de toute façon nous avons hérité de tout cela de nos générations précédentes et aussi de notre propre karma et qu'il faut l'assumer aujourd'hui. Et peut-être qu'en comprenant que tout ce que nous vivons est relié aussi bien à notre inconscient au niveau transgénérationnel que à ce qui se passe au niveau de nos gouvernances et depuis fort longtemps, si on fait le mix de ces ensembles-là, on peut comprendre qu'il y a des choses à déjouer aujourd'hui qui peuvent reconsidérer complètement tous les paradigmes qui nous ont gouvernés jusqu'à présent et faire en sorte que cette fin de cycle soit vraiment une fin de cycle pour permettre un avènement à l'ère du Verseau. La responsabilité vraie de l'énergie Capricorne, c'est quand même une énergie d'amour. On est quand même responsable en tant qu'adulte de ce qui nous environne. On est responsable des enfants, on est responsable de soi-même bien sûr, mais on est responsable de tout ce qui nous environne avec amour. Et le plus on va progresser dans cette responsabilité, le plus on va aimer l'humanité autour de nous, le plus on va apprécier de prendre sa responsabilité dans ce qui nous environne. Fondamentalement, c'est ce que veut dire Saturne une fois qu'il nous a rectifié. Saturne va aider Vénus à nous parler de l'unité dans le Capricorne. Et peut-être que cette transformation qui est nécessaire, la destruction des choses qui sont nécessaires, eh ben c'est un mal pour un bien, puisque si on détruit les choses qui sont mauvaises, on pourra justement faire du ménage et amener des choses qui seront dans la forme de perfection voulue par la licorne en Capricorne. S'il y a un espoir à garder, c'est bien celui-ci. Bon, cela dit, il y a quand même des mises en garde, puisque cette période augure quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, une remontée de violence, une provocation. Il y aura des provocations extérieures, mais il y aura aussi des pulsions intérieures qui vont être réveillées, parce que Mercure-Pluton en Capricorne, avec un Mars en Gémeaux, ça peut faire des paroles ou des déplacements qui seront cuisants, hein, qui seront violents. Donc, si vous devez vous réunir, notamment en famille, et que vous êtes déjà contrarié au départ avant d'y aller, parce que vous sentez que voilà, il y a un trop-plein et qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas travaillées et qui sont source de déséquilibre et de mal-être, eh bien ces choses-là, elles peuvent vous faire exploser au moment où on va appuyer sur l'interrupteur. Donc, soyez prudent par rapport à vos paroles. Et si je dois terminer cette interprétation de nouvelle lune que j'ai faite un petit peu de façon particulière cette fois-ci, j'en conviens, je vous dirais qu'il faut travailler sur la valeur de l'innocuité. En cette fin d'année, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de se dire, quoi qu'il arrive, si ce que je fais, si ce que je dis est source de bien-être ou source de mal-être. Surtout, pensez à ne pas faire de mal dans ce que vous faites, dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez dire. C'est la priorité de chez priorité pour cette nouvelle lune en Capricorne. Évitez de tomber dans le piège de la répartie facile, de la violence facile, du pic facile, etc., etc. C'est vraiment la chose à travailler, l'innocuité. Sur ce, on approche de Noël. C'est important justement de se positionner dans quelque chose qui va être apaisé, qui va être une paix
conscientisé, un besoin de paix conscientisé, un besoin de pacifier les émotions, comprendre qu'on a tout un travail à faire et que si on projette notre mal-être sur les autres, on ne va pas s'en sortir, très clairement. Voilà, je termine cette nouvelle lune. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'aurai peut-être l'occasion de vous retrouver pour d'autres podcasts ou vidéos ou autres avant Noël, mais c'est pas certain, absolument pas certain. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes en famille. Profitez vraiment pleinement de tout ce qu'il y a de beau dans ce qu'on peut donner aux autres et dans ce qu'on peut recevoir. Tous mes voeux pour cette fin de nouvelle année et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Merci de laisser vos commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez envie. Je vous dis à très bientôt.